Bonjour et bienvenue dans la vie de Twin en 3 minutes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série bien mystérieuse, Les Voyageurs du Temps. Créée en 2016 par Brad Vorhies, producteur et scénariste de la série Stargate SG-1 et de tous ses dérivés, ce qui est pour moi une preuve de qualité, Les Voyageurs du futur nous parlent d'êtres humains envoyés depuis un futur indéterminé dans notre époque afin de sauver l'humanité. Voilà un concept propre à me hyper. Mais plongeons-nous dans les détails qui font le sel de cette série. Tout d'abord, la procédure de voyage. Il ne s'agit pas ici d'utiliser une porte des étoiles afin de voyager dans le temps et l'espace. Non. Les voyageurs du futur vont utiliser des hôtes proches d'une mort imminente. Ils obtiennent ces informations grâce à Internet et à toutes les informations que nous avons pu laisser à notre époque. Ils vont ainsi se substituer aux hôtes en supprimant leur conscience et en rentrant dans la peau de leur personnage. Toute la difficulté est qu'ils vont devoir ainsi incarner leurs hôtes, mais en même temps devoir assurer leur mission pour sauver l'humanité. Cela donne des situations très intéressantes, car les voyageurs sont des êtres sensibles et déterminés. Ils viennent d'un monde en péril et découvrent une société de surconsommation où tout est possible. Le transfert de conscience dans ces hôtes apporte également énormément de profondeur, car ils vont s'imprégner du vécu de leurs hôtes. Nos héros se retrouvent ainsi confrontés à des problématiques que nous vivons tous les jours. Les violences faites aux femmes, la toxicomanie, la vie de couple, l'échec scolaire, et bien sûr, l'amour. En tant que voyageurs, et habitant leurs hôtes, ils ont bien sûr un point de vue détaché par rapport à la situation que leurs hôtes ont vécue. Mais ils vont devoir s'en imprégner et les résoudre de façon parfois inattendue. Il est maintenant nécessaire de nous intéresser aux principaux acteurs de la série et à la dimension qui est donnée à chacun des personnages. J'ai particulièrement apprécié le fait qu'il s'agisse d'une équipe où hommes et femmes ont une importance égale. Forcément, ils viennent du futur. Par ordre alphabétique, nous pourrons découvrir Eric McCormack, que vous avez pu voir dans Will and Grace et Perception, Mackenzie Porter, qui est une actrice et chanteuse de country canadienne, Nesta Marley Cooper, qui est une jeune actrice avec, à mon avis, beaucoup de potentiel, et dont Les Voyageurs du Temps est pour l'instant le plus grand rôle. Jared Abrahamson, Riley Dolman et Patrick Gilmore. La particularité de ces acteurs est qu'ils sont tous canadiens, et qu'à mon avis, la plupart des tournages ont été réalisés à Vancouver, comme la fameuse série Stargate. Vous découvrirez également de nombreux personnages très intéressants, avec une petite note particulière pour Amanda Tapping, qui est, vous le connaissez, colonel Samantha Carter dans Stargate SG-1. Si la plupart de ces acteurs ne sont pas très connus, ils ont tourné dans de nombreuses séries et films, et peut-être que vous les reconnaîtrez. Les Voyageurs du Temps durent 3 saisons pour un total de 34 épisodes d'environ 42 minutes, de quoi largement créer tout un lore avec une fin. Chaque épisode est bien construit, et j'ai particulièrement apprécié le dynamisme de la série et l'attachement qu'on nous fait ressentir pour ces héros venus sauver notre futur. Les points forts de la série sont de nous confronter à nos propres échecs de civilisation, d'évoluer au fur et à mesure des actions des voyageurs et de nouer toutes ces relations sociales à laquelle ils ne sont pas forcément habitués. La série est actuellement disponible sur Netflix, alors mettez-vous à l'aise et découvrez cette jolie série.